Bonjour, très cher être de lumière. Comment allez-vous bien aujourd'hui? Alors, je dis être de lumière parce que vous avez tous, nous sommes tous une belle personne au fond de nous. Nous avons tous de la lumière en nous, mais qui est assombrie par nos peurs, nos ombres, notre passé, etc. Alors, comment faire pour éveiller la lumière qui est en nous? Pour sortir les meilleures choses, la meilleure version de nous-mêmes. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de... pourquoi je prends cet accent comme ça? On va parler un petit peu de comment fonctionne un petit peu votre cerveau. Alors c'est une mise en bouche, comme on dit. Mais il faut savoir, la première chose qui est importante, c'est que dans la journée, nous avons tous des pensées. Vous êtes bien d'accord? À peu près une pensée par seconde. 80 à 90% de ces pensées sont négatives. Pourquoi elles sont négatives? Parce que c'est par rapport aux croyances qui viennent des croyances, donc les pensées persistantes qu'on a vues, qu'on a entendues, qu'on a ressenties. Et on s'y accroche. Donc des pensées par rapport à votre passé, des pensées et des croyances par rapport à ce qu'on vous dit, ou ce qu'on vous a dit, ce que vous entendez encore aujourd'hui. Ce sont les pensées. D'ailleurs, je vais tout de suite le dire, les gens qui sont dépressifs, chroniques ou névrosés et ainsi de suite, ils n'ont que des pensées négatives à longueur de journée. Donc ils n'arrivent pas à sortir de ce contexte-là. Ces pensées entraîne des émotions, soit des émotions positives, de la joie, du bonheur, de la bienveillance, de l'amour, ainsi de suite, soit des sentiments négatifs, insécurité, peur, etc. Et les émotions entraînent des comportements. Les comportements, c'est souvent les valeurs. Comment vous vous comportez avec les gens, ce que vous faites, ce que pour vous est important dans le professionnel, le sentimental, le rationnel, etc. Ça, ce sont vos valeurs. Et donc, penser donne des émotions positives ou négatives qui entraînent des comportements forcément positifs ou négatifs, ou des comportements de fuite, de rejet, ainsi de suite, et donne des résultats. Si les résultats sont négatifs, ça entretient les pensées négatives, bah oui, j'y suis pas arrivé, de toute façon, j'ai jamais de bol, et ainsi de suite. Donc, vous entretenez des croyances, vous en rajoutez des négatives, et ainsi de suite. Donc, vous avez des pensées négatives qui entraînent des émotions négatives, et ainsi de suite, qui entraînent des comportements et les résultats négatifs. Et si les résultats sont encore négatifs, vous voyez, c'est une spirale infernale, en fait. On est tout le temps comme ça. Et la majorité des gens ont du mal à changer les pensées négatives en positives. Et ce qui est important, c'est que, comme je l'ai déjà dit, nous ne pouvons pas changer ce dont nous n'avons pas conscience. Le problème, c'est que souvent, vous n'avez pas conscience d'où sortent ces pensées. Encore une fois, on va revenir à l'ego, j'en reparlerai après, et des blessures de l'âme. Alors, par exemple, je vais vous donner ce que nous, on fait en coaching, ce qu'on appelle la fenêtre de Johari. On a tous, comme ça, une partie qui est connue de soi, de vous-même, donc, ce que vous ne connaissez pas, ce qui est connu des autres et qui est visible, et inconnu des autres. En général, souvent, ce qu'on appelle la zone publique, c'est ce que vous connaissez de vous, ce que vous savez, qui vous êtes, ce que vous êtes capable de faire ou pas, et ce qui est connu des autres, donc c'est ce que les autres voient en vous, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la zone publique. Après, vous avez ce que vous ne savez pas de vous, ce que vous ne connaissez pas, ce dont vous n'avez pas conscience, mais qui est connu des autres. Donc peut-être que les gens observent certains comportements ou croyances chez vous, mais vous, vous n'en avez pas conscience. Ce qu'on appelle la zone aveugle. Alors là, c'est là-dessus que nous, déjà en coaching, on va aller farfouiller, on va aller chercher par différentes méthodes. Et moi en coaching, souvent j'ai ressenti, j'ai l'intuition, je vois tout de suite à peu près où les gens, ce qui ne va pas. Donc on va essayer de remonter à la conscience. Ben, en fait, ce que les autres voient, ce que moi je vois, mais ce que vous ne connaissez pas de vous. Alors là, vous avez deux solutions. Soit vous l'acceptez et vous travaillez dessus, soit vous la rejetez, et là c'est l'ego qui parle. Ensuite, il y a la partie inconnue des autres et la partie connue de vous. Donc ça, c'est le jardin secret que tout le monde a. Alors là-dedans, on peut tout mettre. Hein. Les cachotteries, les mensonges, les histoires passées qu'on ne veut pas dire, des choses secrètes qu'on ne veut pas dire aux autres, les tromperies, les mensonges, les infidélités, ainsi de suite. Ça, c'est votre jardin secret. Chacun une petite partie de jardin secret. Et ensuite, nous avons, et ça c'est extrêmement intéressant également, c'est ce qui est inconnu des autres et ce que vous ne connaissez pas non plus de vous-même. Donc ça, c'est la partie, la zone inconnue, ce qu'on appelle, qu'on va aller chercher par des méthodes d'hypnose ou autres, ou d'hypnose régressive, pour aller savoir ce qu'il y a en dessous. Donc c'est la zone inconnue. Après, vous avez ce qu'on appelle votre moi, ce que je vous ai parlé dans une vidéo sur l'ego, votre moi de naissance, quand vous êtes arrivé, l'âme pure, bonne, et ainsi de suite, qui n'a pas de peur, qui n'a pas d'angoisse, ainsi de suite. Ça, c'est votre moi personnel. Ensuite, vous avez la partie homme-femme, vous avez les ombres. Alors, les ombres, c'est les peurs, ainsi de suite.
Et vous avez, on revient encore sur notre cher petit copain, l'ego, qui donne les masques, souvent des blessures de l'âme, donc les 5 blessures de l'âme, comme j'ai déjà expliqué, qui sont entre 0 et 7 ans, avec les parents de la personne qui est née, enfin quand vous êtes né. Et donc avec tout ça, bah, les blessures, les croyances et ainsi de suite. Ça, je vous en parlerai après. Par exemple, si votre situation actuelle au jour d'aujourd'hui n'est pas adaptée, équivalente à la situation que vous souhaiteriez, que ce soit en amour, soit financier, que ce soit professionnel, et ainsi de suite. Donc, il y a un décalage entre votre désir, ce que vous voudriez dans la vie, vos rêves, quoi qu'il n'y a pas, c'est pas des rêves, c'est des objectifs, parce que tout le monde a des rêves. Hein. Moi aussi, je rêve d'être pilote de chasse, mais je ne peux pas le faire. Je ne peux plus le faire, donc c'est pas possible. Donc, des objectifs, on va dire, réels. Donc, si les deux situations sont opposées, cela entraîne des frustrations. Qui dit frustration va entraîner du jugement. Jugement des autres envers vous et jugement que vous faites à vous-même. Ça va entraîner des mauvaises opinions, pareil, des autres et de vous-même envers vous. Et des croyances, évidemment négatives, donc on revient à tout à l'heure le schéma des pensées, donc des croyances négatives, et du genre, bah, je ne mérite pas, c'est pas pour moi, c'est pas possible, le psy m'a dit que, le médecin m'a dit que, donc ça aussi c'est des croyances pas terribles. Ceci entraîne d'autres des émotions, comme on l'a vu, croyances, pensées, croyances, émotions qui sont souvent négatives. Ces émotions entraînent des sensations physiques désagréables, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont malades ou qui sont hypochondriaques ou ainsi de suite. Et cela, si ce n'est pas régularisé, entraîne des tocs, des phobies, des addictions, ainsi de suite. Ça augmente donc les blessures de l'âme, on revient encore dessus, la peur du rejet, de l'abandon, la trahison, et ainsi de suite. Et ça augmente donc les peurs. Et là, du coup, l'ego se nourrit de ça, et ça augmente les masques. Et par exemple, même à 50, 70 ans, vous pouvez être guidé par les croyances d'enfants. J'avais parlé de la souris, tu gagnes de l'argent que si tu perds un élément de toi-même. Si on veut que nos résultats augmentent et soient meilleurs, qui dit résultats positifs, dit pensée plus positive, émotion positive, sensation positive. L'inverse, c'est tout dans le négatif. Pour avoir des résultats plus positifs, en fait, c'est le potentiel moins interférence multiplié par la motivation. Par exemple, vous pourriez avoir un potentiel, une capacité à vous extraordinaire. Vous pourriez être super motivé. Oh, je vais tout défoncer, putain, je vais y arriver. Dans un mois, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais si vous avez des interférences qui bloquent, donc les interférences, c'est quoi? C'est les croyances limitantes. C'est les pensées persistantes en tant qu'enfant et de tout ce que vous avez appris, entendu, vu, ressenti dans votre vie et encore aujourd'hui. Et vous avez une foi aveugle en plus dans ces croyances. Vous êtes persuadé que c'est vrai. Les peurs, les autosabotages, les pensées, les conseils de gens pas forcément très bons conseillers et l'environnement des gens que vous fréquentez, ainsi de suite. Donc vous pouvez avoir un potentiel énorme, des capacités en vous énormes, une motivation énorme, mais si vous avez toutes ces interférences, résultat négatif. Résultats négatifs entraînent des pensées négatives, des émotions négatives, des sensations négatives, donc des résultats négatifs qui entraînent des croyances limitantes. Ouais, de toute façon, j'y suis pas arrivé, de toute façon, on m'avait dit que j'étais nul, j'étais bon à rien, de toute façon, depuis petit, j'entends ça, j'aurai une vie de merde, j'arriverai jamais à rien, ainsi de suite. Vous voyez? Donc on entretient. Si vous voulez augmenter les résultats, vous pouvez avoir un petit potentiel de départ, quelques capacités, vous pouvez être moyennement motivé, mais si vous n'avez plus ces interférences, vous croyez en vous, vous n'avez plus de peur, vous n'avez plus d'autosabotage, vous avez des pensées positives, et vous faites attention à qui vous conseille ou dans quel environnement vous êtes, là vous allez avoir des résultats qui augmentent, et ainsi de suite. On peut augmenter le potentiel, on peut augmenter la motivation, mais il faut surtout enlever toutes ces interférences. Sinon, ça entraîne, voilà, émotions, sensations, frustration, et ainsi de suite. Et donc, on revient dans cette spirale infernale, qu'on est tous comme ça. Réfléchissez, analysez-vous dans la journée, faites une introspection. Vous verrez que vous avez souvent des pensées pourries, parasites, qui entraînent des émotions qui vont avec d'insécurité, de peur, d'abandon, ainsi de suite, qui entraînent vos comportements. Par exemple, par rapport au masque des blessures de l'âme, c'est le rejet, c'est la fuite, c'est le masque, c'est le contrôlant, c'est ainsi de suite. Et les résultats négatifs, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça touche toute la sphère professionnelle, sentimentale, relationnelle, etc. Comme disait Socrate, connais-toi toi-même. C'est la première chose. Et on revient encore à notre cher petit ego, et j'en reparlerai tout le temps, à ne pas confondre encore une fois avec égoïste, égocentrique, même si vous pouvez l'être, ça c'est une caractéristique. C'est votre comportement, on va dire. L'ego, c'est le masque, c'est les blessures que vous avez entre 0 et 7 ans.
Et ça, c'est primordial de le comprendre. C'est entre 0 et 7 ans, voire même avant, parce que de plus en plus de courants de pensée disent que notre âme va dans le corps d'un enfant et choisit ses parents pour revenir guérir des blessures qu'il n'a pas guéries dans des mémoires passées, on va dire, dans des vies antérieures, et qu'on a même la mémoire cellulaire, que même des fois on a la mémoire cellulaire et inconsciente d'un grand-parent ou d'un arrière-grand-parent qui a vécu telle chose, telle blessure, et vous revenez sur Terre pour apprendre et travailler sur cette blessure. Vous y croyez pas, c'est une chose, c'est de plus en plus prouvé. Donc, c'est à la naissance, c'est la mémoire cellulaire, c'est la mémoire de l'ADN, et donc, il vous arrive, souvent, vous naissez dans une famille, parce que c'est pour travailler ces blessures-là, pour les comprendre. Entre 0 et 7 ans, et c'est toujours avec les parents, on va dire, génétiques, enfin, vous avez compris. Par exemple, vous pouvez rencontrer quelqu'un plus tard, de plus en plus, malheureusement. C'est comme ça maintenant, avec les séparations, les divorces, et ainsi de suite. Maintenant, c'est rare que les gens, voilà, ont des enfants et vivent toute leur vie ensemble, comme les anciens avant, c'est de plus en plus rare. Donc, bah, forcément, vous passez de relation en relation. Mais il faut savoir que si vos enfants ont ces blessures, ou si vous avez eu ces blessures, c'est pas la personne qui viendra après avec vous, ou les parents des autres enfants qui seront avec vous, qui vont faire ces blessures. Ils vont simplement les éveiller, ou faire un effet miroir. C'est-à-dire, par exemple, des enfants pourront être jaloux ou ne pas aimer telle ou telle personne parce que la relation avec les enfants n'a pas été la même qu'il a eue avec son père ou sa mère qu'il aurait abandonné ou rejeté. Donc, c'est juste de l'éveil des blessures, c'est pas la création de la blessure. Les créations de blessures, c'est entre 0 et 7 ans, c'est prouvé de plus en plus, il y a beaucoup de littérature là-dessus. Alors, le but, encore une fois, c'est pas d'aller faire un procès. Encore une fois, c'est même pas forcément besoin et nécessaire de savoir qui à l'origine, c'était papa, c'était maman, c'était à l'âge de 6 mois, il m'est arrivé ça. Bon, c'est pas une obligation. L'important, c'est de voir vos blessures, en avoir conscience. Et ça, c'est important. Qu'est-ce qui fait que dans telle situation, avec telle personne, à tel endroit, à telle période de ma vie, tel mois, j'ai ressenti du rejet? Pourquoi j'ai ressenti de l'abandon? Pourquoi j'ai réussi ça? Et de prendre conscience de ça, de ces blessures. Parce que l'ego se nourrit de ça. Il ne fait que ça. Rappelez-vous, l'ego, c'est la souffrance, la peur de mourir, ainsi de suite. Il ne s'entretient que comme ça. En fait, l'ego, c'est comme si vous aviez un bon voisin, puis ce voisin, au début, vous lui dites de venir à la maison pour vous aider, et ainsi de suite. Et de plus en plus, vous laissez de place à ce voisin. De plus en plus. Il vient à n'importe quelle heure, il fait des choses à la maison, chez vous. Et ce voisin vient quasiment vivre là et vous explique que sans lui, vous ne pourriez pas vivre. Donc en fait, vous lui avez laissé une place énorme. L'ego, c'est pareil. Il pense que sans lui, vous ne pouvez pas vivre. Mais l'ego, son but, c'est le danger, la souffrance, et ne pas que vous soyez heureux, et ne pas laisser la lumière qui est en vous. Donc, les masques, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Il se nourrit que de ça. Il se nourrit que des émotions de peur. Il se nourrit... Il se nourrit que des croyances limitantes, des pensées persistantes. Je suis nul, je suis bon à rien, je ne mérite pas, c'est pas possible, j'y arriverai pas, et ainsi de suite. Et il se nourrit que de ça, et des peurs. Et c'est lui qui vous fait des autosabotages dans la vie professionnelle, dans les relations, ainsi de suite. Et il se nourrit aussi de l'environnement dans lequel vous êtes et des gens qui vous conseillent, parce qu'eux-mêmes ont leurs propres blessures, ont leur propre ego, donc c'est un effet miroir. Vous comprenez où je veux en venir? Ce qui est important à savoir, c'est que, moi je connais des personnes comme ça, déjà c'est de se rendre compte de ses blessures, pas essayer d'analyser, s'en rendre compte, plus en fait vous avez connaissance de l'ego, plus vous avez connaissance des moments qui éveillent ces blessures et le masque que vous portez à ce moment-là, plus vous pouvez progressivement le mettre de côté, vous dire, ok, t'es gentil, mais là, non, j'ai aucune raison d'être abandonné ou rejeté. C'est ma perception. C'est ce que je perçois, ce que je pense que, mais c'est l'ego qui vous fait penser ça. Si vous êtes avec une personne ou autre, oui, il va me trahir, il va m'abandonner, donc du coup, je vais le trahir ou l'abandonner avant. Et c'est lui qui fait ça, c'est lui qui est aux commandes. Le pire, c'est les gens qui ont le masque du contrôlant et du rigide. Alors, de toute façon, ils sont sûrs de tout. Hein. Ils font aucune erreur. Quand on leur parle de ça, c'est de la connerie, ça sert à rien, c'est nul ton truc, là, c'est comme l'hypnose, ça sert à rien, c'est comme Mesmer, c'est truqué, ainsi de suite, bon bref. Donc ces gens-là, leur ego, eh ben là justement, il est en force, il veut pas lâcher prise. Il veut pas que vous puissiez lui dire, oh c'est bon là, je vis ma vie, je suis heureux, je suis une belle personne, et je veux sortir mes capacités, ce qu'il y a de merveilleux en moi, et mettre la lumière en avant, et pas tes ombres et tes peurs. Mais lui, il veut pas ça, au contraire, il veut contrôler. Donc, quelqu'un qui est dans un ego comme ça, avec le contrôle ou le masque du rigide,
forcément, tout ce que vous allez entreprendre, il va le rejeter. Vous pouvez acheter un livre, vous allez lire 15 pages, parce qu'au début, vous êtes motivé, vous voyez, vous augmentez la motivation, les capacités, et au bout de 15 pages, vous allez avoir une pensée qui va dire « n'importe quoi, hein, c'est pas pour moi, hein, c'est les autres, hein, je suis toujours tombé sur des nullos, c'est tout, hein, c'est pas de ma faute à moi, hein. » Ben, c'est votre ego qui parle. Son but, c'est pas que vous l'éjectiez et que vous laissiez part à la belle personne qui est en vous. Et ça, à partir du moment où vous le comprenez, vous pourrez changer les choses. Alors, il y a des gens, ils ne voudront jamais changer, hein, parce que c'est jamais leur faute. Mais parce que c'est leur ego. Mais leur ego ne cherche pas le bonheur. L'ego cherche la sécurité, la peur, les autosabotages, les ombres, et ainsi de suite. Ce n'est pas son but. Si vous voulez lancer une entreprise ou vous voulez passer un diplôme ou une qualification, au début, vous dites « je vais y arriver », qu'est-ce que va faire votre ego? Oui, t'es nul, de toute façon, t'es trop vieux, t'es trop vieille, t'y arriveras pas, de toute façon, ça va rien faire de plus que ce que tu gagnes au jour d'aujourd'hui, tu vas te perdre là-dedans, ou ça va pas payer. Ouais, l'ego. C'est pas son but que vous vous améliorez. Le but, c'est de vous garder sous le contrôle. Du coup, vous n'avez pas le pouvoir sur votre vie, vous n'avez aucun contrôle. Alors, le pire, c'est les gens qui ont le masque du contrôle et du rigide. Ils croient avoir le contrôle de leur vie, mais en fait, ils sont contrôlés par l'ego. Donc, ils n'ont aucun contrôle. Ah oui, c'est QFD, comme on dit. Donc, ça, c'est hyper important. On revient encore à l'ego, on revient encore aux blessures de l'âme. Je vous ai dit les livres qu'il fallait lire pour savoir ça. Et du coup, ça, c'est votre enfant intérieur, la petite fille ou le petit garçon qui est en vous. Quand vous êtes adulte, bah, des fois, vous réagissez de manière impulsive ou de manière immature, ou vous perdez complètement les pédales et le contrôle, parce que c'est votre ego, vos blessures de l'âme qui se réveillent, et c'est lui qui contrôle tout. C'est quand même dommage. Alors qu'il suffit simplement de faire une introspection sur soi, de dire, voilà, il m'est arrivé ça, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, moi, souvent, en coaching, j'ai des gens ou en hypnose, ils arrivent, ils me disent, c'est à cause de ça, hein, c'est parce que j'ai une blessure de rejet. Oui. Bah, moi, j'entends bien ce qu'ils me disent. Hein. Mais moi, je sais qu'il y a autre chose derrière. Parce que c'est l'ego qui dit ça. L'ego dit, moi, il m'arrive ça dans ma vie parce que c'est à cause de ça. Oui, évidemment qu'il va pas vous montrer ce qui est vraiment le problème qui est dessous, qu'il faut régler. Parce que sinon, on dirait, écoute, t'es bien gentil, mais maintenant, tu te mets de côté. Donc, attention à ça. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur un peu le fonctionnement général de tout le monde, hein, les pensées négatives, les émotions négatives, les comportements qui sont négatifs avec, fuite, rejet, abandon, colère, et ainsi de suite, les résultats négatifs, ce qu'on va chercher en coaching, ce qu'il y a dans la zone inconnue, c'est-à-dire que même au début, un hypnothérapeute ou un coach ne saura pas, mais il va aller le chercher. On peut faire de la régression, l'hypnose régressive, c'est-à-dire qu'on peut remonter jusqu'à l'enfance et voir même dans les vies antérieures pour savoir. Vous voyez, il y a des choses hallucinantes. Et puis surtout, voilà, les résultats sont par rapport à vos capacités qu'on peut augmenter, la lecture, se former un peu plus, la motivation. En général, les gens au début sont motivés, hein, mais c'est ça, là, les interférences là qu'il faut zigouiller pour pouvoir aller de l'avant. Sinon, vous finissez dans la vie qui n'est pas la vie que vous méritez. La belle âme qui est en vous, parce que la belle âme qui est en vous, la belle lumière qui est en vous, est entourée, cachée, obscurcie par ces ombres, ces peurs et cet égo. C'est quand même dommage qu'il y a plein de gens qui sont capables de faire des formidables choses, qui sont des super belles personnes, mais ils passent à côté de leur vie sur tous les plans à cause de cet égo, de ces blessures, et qu'ils ne veulent pas faire un travail sur eux. Des fois, moi, j'ai des gens qui me contactent, qui commencent, machin, puis allez, moi j'arrête, ça va, j'ai lu un livre, ça va mieux. Mais non, lire un livre, ça va vous donner des idées, ça va vous faire comprendre aussi, vous n'êtes pas tout seul et toute seule, donc ça va enlever la culpabilité. Parce que souvent, quand je parle de tout ça, les gens vont dire « Ah ouais, en fait, tu me fais passer pour un fou, une folle. » Non, on fonctionne tous comme ça. On a tous ces peurs, de toute façon, à différents moments de la vie. Mais après, il faut comprendre pourquoi on les a. Il faut les travailler pour plus qu'elles nous gênent. Il faut que ce soit une aide, mais plus qu'elles nous gênent. Donc, lire un livre, c'est bien, ça va vous donner de l'instruction, mais ça ne va pas guérir. Ça, c'est une certitude, parce que votre ego, il va dire « Oui, c'est bien beau votre truc, hein, mais moi... » Et puis, dès que vous aurez une situation, un problème, la blessure va se réveiller. C'est comme si en fait vous aviez une plaie bien dégueulasse, vous mettez un pansement dessus, vous cachez avec une manche et vous ne soignez jamais la plaie. Et vous laissez ça pendant des années. Mais la plaie, c'est comme un cancer. L'ego, c'est un cancer. Ça se développe de manière vicieuse. C'est des cellules anormales, anarchiques qui se développent et ça pourrit petit à petit jusqu'à vous rendre complètement malade. Mentalement et physiquement. Parce que souvent les gens
qui ont tout ça, qui sont vraiment pas bien, mais c'est ce qu'on voit, hein, les dépressifs chroniques, les névrosés. Regardez tout ce qui se passe en ce moment, l'actualité pourrie, là, les gens qui se tuent de partout, qui ont des poignards et tout, mais c'est des gens qui ont tout ça, mais qui sont dehors et qui n'ont pas été pris en charge correctement aussi. Donc c'est dommage d'en arriver là. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça va vous parler. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez vraiment devenir la meilleure version de vous-même, parce que vous avez tout ce potentiel. À partir du moment où vous virez certains dysfonctionnements, vous reprogrammez votre cerveau et votre mental, je peux vous y aider pour laisser la belle lumière, la belle âme, la belle personne qui est en chacun de nous, et vous réussissiez votre vie sur tous les plans. Voilà, bonne journée, chers êtres de lumière. À bientôt.